Donc, encore une fois, les menaces de Trump, ça s'inscrit dans sa perspective qu'il va y avoir dans une dizaine d'années un conflit ouvert avec la Chine. Et d'ici là, il doit tout faire en son pouvoir pour affaiblir autant que possible la Chine. Puis si un rapprochement avec la Russie peut affaiblir ne serait-ce qu'un tout petit peu la Chine, dans sa tête à lui, ça vaut la peine. Dans la question de la Chine, c'est plus complexe parce que si la Chine envahit Taïwan, ils vont subir des sanctions économiques sévères, puis les Américains savent exactement frapper où ça va faire mal. Ils peuvent vraiment faire mal à l'économie chinoise parce que ce que la Chine a besoin, c'est des microprocesseurs, des semi-conducteurs. Ils ont beaucoup de terres rares, ils ont les minerais pour pouvoir faire ces microchips-là, ces semi-conducteurs-là, mais ils n'ont pas la technologie pour être autosuffisants en matière de production de microprocesseurs. Ils ont énormément besoin d'importer ce matériel-là, principalement des États-Unis. Donc, les États-Unis, si les Chinois envahissent Taïwan, les Américains savent exactement quoi faire pour, en tout cas, faire extrêmement mal à l'économie chinoise. Xi Jinping, le président chinois, est aussi très conscient de ça. Puis c'est la raison pour laquelle il a engagé des milliards et des milliards de dollars pour que l'économie chinoise soit autosuffisante en matière de production de microprocesseurs. À partir du moment où ça va être le cas, là, il va pouvoir se permettre d'envahir Taïwan. Mais ça n'arrivera pas demain matin, là. Et ça aussi, c'est la raison pour laquelle Trump, en ce moment, est à la recherche de terres rares. La deal qu'il a signé avec Zelensky pour le copartage de ressources naturelles, mais surtout de terres rares en Ukraine, ça s'inscrit aussi dans cette dynamique-là parce que je pense que Trump est au courant qu'une guerre avec la Chine est à moyen terme inévitable parce qu'il est conscient qu'à moyen terme, les Chinois vont envahir Taïwan et que en imposant ces sanctions-là à la Chine, ben, les États-Unis vont se couper des terres rares chinoises qu'ils ont besoin pour pouvoir faire des microprocesseurs. Donc, Trump, en ce moment, est à la recherche d'alternatives pour pouvoir avoir accès à ces minerais-là. Puis l'Ukraine, c'est une alternative. Le Groenland, c'est aussi une alternative. Donc, tout ce qu'on voit en ce moment, là, c'est pas des espèces de bad trip de Trump qui dit n'importe quoi. Moi, je pense qu'au contraire, il sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement ce qu'il dit, il a un plan en tête, puis il sait ce qui va se produire dans une dizaine d'années. Là. Je pense qu'il est conscient que le conflit est inévitable. Donc, dans cette perspective-là, redevenir ami ou partenaire avec la Russie, si dans sa tête à lui, si ça peut avoir comme conséquence de couper le lien qui s'est formé depuis 3 ans entre la Chine et la Russie, ça ne peut être que bénéfique. Parce que c'est la plus grande tragédie géostratégique des 3 dernières années, le rapprochement entre Pékin et Moscou. Ça, c'est terrible. 2 puissances, là. 2 puissances nucléaires. La Russie, ben, c'est la station d'essence de la Chine. Ils leur fournissent gaz et pétrole. Donc, c'est la plus grande conséquence de cette guerre-là. Pas sur le plan humain, mais sur le plan géostratégique, c'est la plus grave conséquence. Donc, Trump, dans sa tête, il dit, si je suis capable de rétablir les échanges, les liens diplomatiques d'abord, puis les échanges commerciaux avec la Russie, ben, peut-être que les Russes vont lentement mais sûrement se détacher de leur nouvel ami chinois pour rétablir des liens avec nous. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne gagerai pas mes REER là-dessus, mais en tout cas, je suis persuadé que ça a traversé la tête des gens à la Maison-Blanche qui, en ce moment, ils cherchent à tout faire. C'est la question pourquoi ils veulent régler la question en Ukraine, parce que la Russie, ce n'est pas l'ennemi des États-Unis. Là. Le véritable ennemi des États-Unis, c'est la Chine. Ce qu'ils veulent faire, c'est régler ça au plus sacrant, puis mettre en place des dispositifs, des actions qui vont isoler la Chine économiquement, diplomatiquement et aussi en accès à d'éventuels autres partenaires stratégiques. Pour moi, c'est la grande stratégie de Trump. Je pense qu'il y a une cohérence là, dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait à l'heure actuelle. Est-ce que c'est un ennemi commercial? Tu sais, c'est une guerre commerciale qu'il veut faire avec la Chine ou ça pourrait vraiment éclater en conflit de guerre? Là? Je pense que d'ici une dizaine d'années, ça va éclater en conflit parce que pour Xi Jinping, le rattachement de Taïwan à la Chine, c'est une question existentielle.
C'est comme ça depuis 1949, quand les communistes ont remporté la guerre civile. Mao Tse-tung a remporté la guerre civile contre les nationalistes de Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek puis ses hommes sont allés se réfugier sur l'île de Formose, qui est Taïwan. Et puis, pour les communistes chinois, Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Et puis, c'est dans le discours de Xi Jinping, les Chinois font des manœuvres militaires dans la région. Ils se préparent militairement là, un jour, mais lorsque, économiquement, ils vont avoir les moyens de pouvoir rompre définitivement avec les États-Unis. Uniquement à partir de ce moment-là, ils vont pouvoir se permettre d'attaquer Taïwan. Puis Taïwan, c'est un lieu où il y a énormément de production de microprocesseurs, la Corée du Sud aussi. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises américaines. Trump, c'est les incitatifs de son premier mandat. Ce qu'il cherchait à faire, c'était de rapatrier les entreprises américaines installées à Taïwan, les rapatrier aux États-Unis. Parce que je pense aussi que Trump est conscient que les Américains ne vont pas dépenser des milliards et des milliards de dollars, envoyer des douzaines et des douzaines de bateaux, plusieurs porte-avions pour défendre Taïwan, parce que c'est trop loin, puis c'est probablement, dans sa tête à lui, une guerre perdue d'avance. Mais pour eux, la véritable façon de faire mal à la Chine, ça va être d'ici là, de les isoler économiquement le plus possible, puis d'essayer de mettre la main, de capter le plus possible de terres rares, de ressources naturelles, puis d'empêcher les Chinois aussi de faire du commerce avec le reste du monde. Le truc là, du canal de Panama, où Trump dit qu'il y a beaucoup d'intérêts chinois, puis c'est inacceptable, ben, s'il est en mesure là, d'empêcher les Chinois de traverser du Pacifique vers l'Atlantique par le canal de Panama, puis si le Canada pouvait enfin coopérer dans une véritable entente de coopération stratégique pour bloquer le passage des navires chinois et russes dans le passage du Nord-Ouest, ben, ça, à toute fin utile, ça empêcherait les Chinois de faire du commerce vers l'Europe à partir de l'Amérique par le passage du Nord-Ouest ou le canal de Panama. Donc, encore une fois, les menaces de Trump, ça s'inscrit dans sa perspective qu'il va y avoir dans une dizaine d'années un conflit ouvert avec la Chine. Et d'ici là, il doit tout faire en son pouvoir pour affaiblir autant que possible la Chine. Puis si un rapprochement avec la Russie peut affaiblir ne serait-ce qu'un tout petit peu la Chine, dans sa tête à lui, ça vaut la peine. Donc, c'est un réaliste. C'est un réaliste parce qu'il est capable de se projeter sur le long terme, puis il se dit, ben, l'ami actuel de mon pire ennemi a la possibilité un jour de devenir aussi l'ennemi de mon ennemi si cet ennemi-là devient mon ami. Donc, c'est pour ça, cette espèce de rapprochement-là avec la Russie qui hérisse le poil là, sur les bras d'à peu près tous les gens en Occident. C'est inacceptable, on ne peut pas se permettre de faire ça, c'est pactisé avec le diable. Mais c'est parce qu'il pourrait avoir pire. Ben oui, c'est ça, c'est un calcul coût-bénéfice à quelque part. Parce que le véritable ennemi de l'Amérique, c'est la Chine, c'est pas la Russie. Dans pas long. C'est ça, on ne le sait pas encore, au grand public, on ne le sait pas encore, mais c'est ça qui risque d'arriver. Mais c'est ça qui, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, mais parce que en se rapprochant, que les États-Unis se rapprochent de Poutine, ils envoient un peu le message de, c'est pas grave, tu vas être impuni si tu envahis un territoire, mais il fait ça dans le but d'avoir plusieurs coups d'avance aux échecs, là, de pouvoir éloigner Poutine de Xi Jinping, mais c'est ça peut envoyer le message indirect. Ah, c'est ça, mais c'est le pari à prendre. T'sais. C'est ça, il fait un pari. Est-ce que ça va fonctionner? Je ne sais pas. Lui, dans sa tête, le jeu en vaut la chandelle. Mais tu sais, il y a beaucoup d'autres exemples historiques où on n'a même pas donné une petite tape ses mains à des gens qui ont été responsables de crimes, là. Puis les circonstances faisaient en sorte que c'était devenu nos alliés de circonstances. Puis il fallait tisser des bonnes relations avec eux parce que ça servait nos intérêts du moment. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de Les Toitures Trudeau. Que ce soit pour un projet commercial ou résidentiel, l'entreprise Les Toitures Trudeau est votre partenaire de confiance pour vos toitures plats solides et esthétiques.
Ils utilisent des matériaux de haute qualité pour garantir une performance optimale. Expertise professionnelle, solutions sur mesure, services rapides et fiables. Confiez votre toit plat à des experts passionnés par la satisfaction client. Contactez-les dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ils sont les numéros 1 pour vos besoins en toiture. Allez au www.lestoiturestrudeau.com parce qu'il faut un toit solide pour protéger ce qui vous compte le plus.